pour nous qui gens ensemble, collectivement, nous sommes capables de sortir pays de s'allier aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, ou sous Michel Santé, Chanel Paula, Chanel qui permet de comprendre exactement qui ça va passer dans le corps. Pour qu'ils ne soient pas abonnés, leur fin abonné, tu me dis, toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer nous mettre sur tout au compte pour qui ça, chaque fois, nous mettons une vidéo, la monter sur téléphone. Si toutefois ou pas, j'aime une notification. Songez, nous toujours mettons vidéo chaque jour. Si vous avez une notification, ok, ou juste aller dans la barre de recherche là ou écrit Michel Haïti ou bien Michel Santé. Laissez toutes nos vidéos à monter et puis vous regardez vidéo ou peut que jamais parce que channel ça li pas capable sous téléphone ou channel ça ou pas capable checker chaque jour parce que c'est chaque jour nous mettons une nouvelle vidéo, faut venir regarder pour capable encourager, pour capable connaître exactement comment pour surmonter ensemble avec problème ou gagner et puis aider comprendre quelques bagailles sous santé qui est vraiment bon. Mes amis, aujourd'hui, nous a parlé de... Pourquoi vous vous sentez content et peut-être heureux de vous adresser au peuple haïtien? Eh bien, dans la mesure où je ne suis pas forcément très présent dans les médias et comme vous le dites si bien, c'est la première fois que j'accorde une interview sur le territoire. Je pense qu'il était temps que je m'exprime peut-être sur certains dossiers qui préoccupent les Haïtiens et nous tous en général. Quand votre père, Jean-Claude, a laissé le pays, vous aviez 3 ans. C'est ça. Et vous avez passé le plus clair de votre temps à l'étranger. Oui. C'était en France ou aux États-Unis? En France. En France. Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié les relations internationales et la géopolitique. Ok. Lorsque vous étiez plus jeune, à la maison, après son départ, est-ce que votre père a exprimé parfois des regrets? Oui, bien entendu. Bien entendu. Il a exprimé des regrets premièrement de quitter son pays. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé, qui a un amour profond pour Haïti. L'un des regrets, notamment, c'est d'être passé 25 ans loin de sa terre natale. Essentiellement, oui. Et dans quel courant politique vous vous retrouvez? Bon, écoutez, étant le fils de Jean-Claude Duvalier et le petit-fils de François Duvalier, naturellement, je me retrouve dans le courant politique du duvalierisme. Le duvalierisme. Avez-vous des remords par rapport au tort causé par les Duvaliers au pays, votre grand-père et votre père? On parle de plusieurs milliers de morts causés par le régime des Duvaliers. Écoutez, Wendell, il y a eu des dérapages, effectivement. Il y a eu des victimes, à juste titre, et qui sont... C'est toujours regrettable, et je déplore qu'il y ait eu des victimes et ces dérapages. Cependant, je pense qu'on devrait faire le dépassement de soi et ne pas se concentrer uniquement sur l'avant 86, ou la période de 57 à 86, si vous voulez. Il y a eu des erreurs. Il y en a eu après aussi. Il faut force est de le reconnaître. Et je pense que si on veut vraiment faire un devoir de mémoire qui serait juste et fair play pour l'ensemble de la population haïtienne, serait justement de faire un dépassement de soi et de reconnaître, de faire une analyse de soi par soi, c'est-à-dire une introspection, et de reconnaître qu'il y a eu des torts de tous les côtés. Les dérapages et les victimes ne se sont pas arrêtés à 1986 avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Pendant ce long silence, qu'est-ce que vous faisiez? Je peux pas parler d'exil, parce que quand même, vous aviez toute la liberté de revenir au pays, même si vos parents étaient à l'étranger. Qu'est-ce que François-Nicolas Duvalier faisait? Est-ce que vous travaillez ou vous vous consacrez par exemple à vos études? Dites-nous. Oui, essentiellement à mes études. Après avoir vécu 25 ans en France, j'ai travaillé, bien entendu, oui. J'ai travaillé dans une firme de gestion à Paris. Et puis, effectivement, je ne suis jamais rentré en Haïti depuis mon départ. C'est pas faute de l'avoir voulu, de vouloir rentrer de temps en temps. Mais aucun bagaille là, Wendell, et à chaque fois, il y a au moins des pour rentrer dans un pays, au moins des familles là qui en Haïti. Et il y a toujours du pays pas bon, pays pas jamais bon, toujours des problèmes, instabilité, vous comprenez. Et puis finalement, d'un seul coup, 25 ans passés. Mais au moins, vous avez un désir là, vous devez venir. Absolument, depuis une petite, oui. Lorsque papa rentré en Haïti, il était parlé de l'aéroport François Duvalier. Alors même, qu'est-ce qu'on a dit de l'aéroport Toussaint Louverture? Pourquoi changer le nom? Il s'appelle François Duvalier. L'aéroport du docteur François Duvalier.
On ne va pas, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec un régime ou un président, changer le nom de ses réalisations, n'est-ce pas? L'aéroport JFK pour Kennedy restera toujours JFK. L'aéroport Charles de Gaulle à Paris restera toujours l'aéroport Charles de Gaulle. Est-ce que François Nicolas Duvalier a l'intention de se porter candidat à la présidence? Toujours une grande question. Écoutez, Wendell, je pense que la question est prématurée. Nous ne sommes pas en temps de campagne électorale et je trouverais notamment indécent, si ce n'est pas immoral, pour quelqu'un puisse revendiquer des ambitions personnelles et individualistes dans la conjoncture dans laquelle se plonge le pays actuellement. Alors, la question, c'est pas est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous avez l'intention de vous porter candidat? Toutes les options sont sur la table, Wendell, je m'excuse. Et je suis un citoyen qui jouit pleinement de ses droits. Et si les paramètres sont réunis, il n'y a aucune raison à ce que je ne puisse pas l'envisager. Pourquoi pas? Votre grand-père était président. Votre père était président. Est-ce que ça fait de vous un né en droit? Du tout pas, non. Non. Et pourquoi vous avez l'intention? Écoutez, je suis rentré en Haïti en 2011. Je peux vous donner un simple exemple. À l'époque, le dollar était toujours à 40 gourdes. On voit où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à sa dépréciation. J'ai pu observer depuis quelques années, depuis ma présence ici en Haïti, la dégradation générale à tous les niveaux, à tous les échelons de la situation, que ce soit au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue de l'agriculture, le chômage, la misère à laquelle est confrontée la population haïtienne dans son ensemble, le climat d'insécurité qui se dégrade. Il est inconcevable pour moi, en tant que citoyen qui est vraiment concerné par les problèmes que le pays confronte, de rester indifférent à cela. Donc, je ferai tout en mon pouvoir pour essayer de participer à la solution ou aux solutions qui permettraient de sortir le pays de ce marasme. Et ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire au niveau du privé, au niveau de différentes actions. Ça peut aussi se faire par le service public. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en Haïti? Alors, Est-ce que vous travaillez, ou bien est-ce que vous jouissez des prérogatives, ou bien des avantages laissés par vos parents? Est-ce que vous travaillez? Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans le privé, dans le secteur des affaires? Que fait Nicolas Duvalier actuellement? Alors, justement, Wendell, il ne s'agit pas nécessairement de Nicolas Duvalier ou bien de quel que soit le privilège que j'aurais hérité de mes parents. Non, il s'agit de Nicolas Duvalier, un simple citoyen comme un autre. Oui, j'ai essayé de faire beaucoup d'affaires dans le pays, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie aussi. J'ai essayé de monter une usine. Mais les conjonctures qui se dégradent, justement, sont un obstacle à certaines réalisations. Présentement, je cultive le piment. D'accord. Et on projette avec deux amis agronomes avec lesquels je me suis associé très récemment de monter une usine de transformation de sauce piment, si vous voulez. Dois-je comprendre que si vous êtes candidat et si vous êtes élu président, l'agriculture fait partie de votre programme de gouvernement? Écoutez, l'agriculture a quand même une place centrale dans le développement du pays. Donc ce serait incontournable, oui, bien sûr. Comment étaient les rapports avec ton père avant sa mort? On a toujours eu une certaine complicité depuis ma plus tendre enfance, mon père et moi. Écoutez, c'est quelqu'un qui a été toujours un petit peu réservé, mais qui partageait son amour, qui partageait quelqu'un de généreux avec un cœur énorme. Donc le rapport était cordial? Très cordial, bien sûr. Oui. Jusqu'à sa mort? Absolument. Est-ce qu'il y a eu d'enquête sur la mort de votre père? Pas à ma connaissance, non. Et ça ne vous intéresse pas en tant que fils aîné d'ouvrir une enquête, de chercher à savoir de quoi votre père était mort exactement? Bon, écoutez, mon père souffrait du diabète notamment, et puis il avait eu un accident médical à Paris il y a quelques années avant sa mort. Donc, écoutez, il est mort de sa mort naturelle, et laissons ça comme ça. Permettez que je revienne sur les torts causés par les Duvalier au pays. Vous avez la possibilité de questionner votre père sur les milliers d'exilés, les milliers de disparus, les milliers de morts. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce que quand même, vous avez appris les exactions causées par le régime. Qu'est-ce que vous avez dit à votre père en apprenant ces nouvelles?
On ne sait pas qu'est-ce que je lui ai dit. J'ai posé la question parce que à travers les médias ou bien à travers différents témoignages, on a pu entendre des choses. Malheureusement, beaucoup de ce qui se dit n'est pas forcément très proche de la vérité. Maintenant, à ce qui a trait à sa réaction, à sa réponse, c'est qu'il a, et puis il l'a reconnu d'ailleurs à son retour en Haïti, c'est qu'il a regretté qu'il y ait eu des dérapages et qu'il y ait eu des victimes lors de son gouvernement. Donc il l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu. Okay. Il y a toujours ces régimes grand-père là de dictature qui sont dit ou même dans quelle catégorie ou des classes régime du Valais, c'est un régime démocratique, dictatorial, socialiste ou bien dictature tout simplement, dictature progressiste, éclairée ou dictature sanguinaire, criminelle. Qui soit vous avez choisi vous-même? Mon cher Wendell, lorsque vous regardez le parcours de mon grand-père, il est vraiment très difficile de lui poser un label. On le qualifie parfois d'extrême droite ou parfois même de communiste en fonction des situations. Lorsque vous prenez par exemple le droit du travail, qui est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui, c'était un droit du travail qui était avant-gardiste à l'époque, en avance sur son temps. D'ailleurs, il me semble que certains pays de la région se sont inspirés du droit du travail que le docteur François Duvalier a fait voter pour l'implémenter chez eux. On l'appelait le socialiste à ce moment-là. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a été élu en septembre 1957. La première élection démocratique en Haïti n'a pas eu lieu dans les années 90. Mais on repose la question, ça comme dépose déjà dans le commencement interview. Est-ce que vous pensez qu'un président haïtien, c'est un héritage automatique lié pour? Du tout pas, non. Non, ce n'est pas un héritage automatique. C'est pas que je ne suis pas un ayant droit d'un pouvoir quelconque. Et il ne s'agit pas, certainement pas, de reproduire le schéma qui s'est fait avec entre la passation de pouvoir entre mon grand-père et mon père. Nous sommes dans une époque différente, la conjoncture est différente, la géopolitique est différente, le monde est différent aujourd'hui, l'Haïti d'aujourd'hui est différente. Donc il ne s'agit du tout pas de parler de quoi que ce soit d'héréditaire aujourd'hui, non. Que pense François Nicolas Duvalier de Macoute? À quel niveau, Wendell? Qu'est-ce que vous pensez du corps de tonton Macoute? C'est vrai que vous étiez petit, très petit. Absolument, oui. Vous n'avez pas vécu les temps forts du régime de votre père, mais les Macoute étaient là. D'ailleurs, votre papa les a surnommés Potomi dans le pays. Le tonton Macoute vous dit, qu'est-ce que ça vous dit? Parlons plutôt des volontaires de la sécurité nationale. Surnommé tonton Macoute? Si vous voulez. N'oubliez pas qu'on a en Haïti une tradition africaine, une tradition vaudou, et au cas subdiviser tout le pays en lacou, n'est-ce pas? Tonton Macoute tout est chef section, on prend, et c'est l'héritage d'une tradition culturelle, on prend. Il était présent dans tout le pays, effectivement. On a dit que certains aient abusé de position, mais à la différence, les tontons Macoute, comme vous les appelez, c'était une institution. Ils étaient identifiés. Si tu as un problème avec un Macoute, tu es capable de porter plainte contre lui. Ça existait. Il faut qu'on nous rappelle le tout. Donc vous pensez que ce n'était pas mauvais? Écoutez, donc, comme dans toute chose, il y a eu du bon comme du mauvais. Il faut dire qu'à l'époque, on n'aurait jamais connu l'insécurité qui crée la panique aujourd'hui, qui sème la terreur au sein de la population. De quoi souffrait-on au point de vue de la sécurité? Quelques petits voleurs? Bon, alors, bien entendu, comme vous l'avez dit, je n'ai pas connu l'époque moi-même, je ne l'ai pas vécu. C'est les témoignages que j'ai pu entendre à gauche, à droite, pas seulement de personnes proches du régime ou de duvalieristes en général. Je pense l'avoir entendu sur ce plateau-là même à différentes reprises qu'il y avait une liberté de circuler, il y avait une liberté de pouvoir jouer ou de vaquer à ses Mais il n'y avait pas de liberté d'expression. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Effectivement, il y avait peut-être une sorte de répression, si vous voulez, sur certains discours. Certainement, mais tout le monde était libre de vaquer à ses occupations. Tout le monde pouvait marcher aujourd'hui sur ce qu'on appelle des zones de non-droit, comme le Bicentenaire, Martissant, Carrefour, etc., sans se préoccuper de se faire attaquer par des bandits. Et si le peuple fait choix de vous comme président de la République, qu'est-ce que François Nicolas Duvalier entend apporter comme, entre guillemets, son input personnel pour permettre au pays, ou encore pour redorer le blason du pays et le mettre sur les rails du développement?
L'expression, c'est intéressante, oui, Wendell, redorer le blason du pays. Effectivement, le regardez bien, et nous avons un problème d'appartenance qu'on y a à pays. Regardez, en jeunesse qui est pratiquement traité en parent pauvre, et il n'y a pas d'espoir encore. Il y a un désespoir généralisé dans tout le pays, quelle que soit la couche sociale, là d'ailleurs. Nos autorités ont besoin de population à espoir. Mais ce n'est pas seulement on rêve que le pape Jean est capable d'atteindre. Et parce qu'on ne gouverne pas le pays dans l'improvisation. La politique, c'est la gestion de la cité. Il faut sortir de l'improvisation pour passer à la planification. Et tout ça se prévoit. Tout est possible. On a pu étonner le monde en 1804, on peut encore étonner le monde aujourd'hui. Malgré les esprits pessimistes qu'il y a, autant des monde qui dit que le pays a fini, le pays a pas bon, pas besoin de sortir dans le marasme ça. Moi, je suis contre. Je suis optimiste pour l'avenir. C'est sûr que les challenges sont énormes, les obstacles sont énormes, mais rien n'est impossible pour le peuple haïtien qui a déjà étonné le monde à travers la plus grande épopée humaine de l'histoire humaine. Les esclaves qui se libèrent du joug de leurs colonisateurs, des esclavagistes. Vous avez fait choix des relations internationales. Avez-vous été conseillé par votre mère ou par votre père? Non, pas du tout. Non, j'ai toujours été libre de faire mes choix à ce niveau-là. Bien sûr, en tant que bon fils, j'ai toujours consulté mes parents pour avoir leur avis et leurs conseils. Mais le choix de mes études a toujours été le mien. Si vous êtes président, quel est le rôle que votre mère va jouer? Le rôle d'une mère, tout simplement. Comme maman Simone? C'est différent. C'est différent. Les choses sont encore une fois différentes, Wendell. Et le rôle de ma grand-mère était prévu dans la Constitution. C'est une chose qui n'arrivera pas encore. Est-ce que vous lisez tout le livre de régime Papa Hollande, disons de 57 grands-pères à 71 et de l'avènement de votre père jusqu'en février 86, où lit histoire, où lit tout ça a été fait? Mais l'histoire d'Haïti ne se résume pas de 57 à 86, mais c'est une grande sortie quand même, parce que ça fait environ 29 ans. Oui, c'était une belle page. Oui, 29 ans, une belle page d'histoire qui a marqué les esprits. Absolument, oui. Et ou même on entend prolonger page d'histoire là, mais que quelques pages, vous voulez sauter quelques pages pour David, le président. Écoutez, Wendell, nous avons un problème collectif. C'est pas une question de moi, c'est pas une question d'individu. Je ne pense pas que ce soit une personne qui pourra changer quoi que ce soit au problème que nous avons aujourd'hui. Les problèmes sont collectifs. C'est une équipe qui doit monter. C'est un effort collectif qui doit être fait. Je pense que l'ensemble de la population a son rôle à jouer à différents niveaux, n'est-ce pas? Il est temps qu'on arrête de se fixer sur le passé, parce qu'en se fixant sur le passé, on rate le présent, mais plus important encore, on rate l'avenir. François-Nicolas Duvalier, moi apprendre qu'en 2018, au Pentagone. Pentagone? C'est pas ça? Mes amis, c'est pas ça. Haïtien pas besoin de bon saisisme. Télédiol, on dit, il arrive loin. Donc c'est faux? Absolument faux, oui. Ok, pas de Pentagone? Non, jamais. Qui dernière fois vous parlez avec des officiels américains? Lorsque j'avais visité le Congrès américain. Donc c'est peut-être là la confusion sortie. Donc, parce que si vous visitez le Congrès américain, ça te camène tout vers le Pentagone. Je ne vois pas pourquoi. Le Pentagone s'occupe de la défense américaine. On parle de perception. Parce que là, ça c'est un Haïtien qui est à l'étranger. Non, écoutez, Wendell, je ne vais pas tomber dans l'envoyer monter ça. Ça n'est pas intéressant. C'est un bail qui est futile, qui est superficiel et qui est très loin de la réalité. De la réalité, très bien. Il a même posé une question, ça déjà, mais m'a posé son l'autre façon. De qui ça va vivre, je veux dire? Comment vous vivez? De qui ça va vivre? De biens légués par votre père ou bien de travail personnel qu'on va faire? Wendell, est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a vivre dans le pays là, je veux dire? Jean pays a vie invivable. Nous sommes en mode survie constamment. Oui, mais est-ce qu'au même temps, survivre? Comme tout le monde, oui. Comme tout le monde. Écoutez, vous trouvez normal que cœur sous biscuit toute la sainte journée, ou quitter la caillou, par exemple, qu'on ait qui la journée après le passer,
ou par contre qui ça ou quoi le subir sur route, etc. Ou qu'on crainte constamment dans l'estomac qui empêche de fonctionner normalement. D'ailleurs, écoutez, gros traumatisme psychologique que nous avons tendance à ignorer dans le pays. Il m'a été rapporté que si on a cherché un psychologue, je dis, c'est difficile pour jouer un rendez-vous tellement tout psychologue haïtien est dépassé par les événements. C'est tellement que la population haïtienne a besoin d'avoir un accompagnement psychologique pour faire face au traumatisme qu'on subit tous les jours au quotidien dans ce pays-là. Et il y a un comme ça que je pense que ça est capable de réparer. Ça que tu as fait, je dis, d'abord même. Situation complexe, extrêmement complexe. Il va nous falloir des mesures à court, à moyen et à long terme. Écoutez, encore une fois, tout est possible. Une bagaille qui mène nous côté de là, c'est la corruption généralisée. Vous comprenez, qui mène en faiblesse des institutions, qui pas prend rôle. L'État pas prend un rôle dans le sens où l'État supposé assurer fonction régalienne qui s'allie fonction régalienne, c'est assurer l'ordre et la paix du territoire, protéger la vie et les biens. Or, nous voyons que ce n'est pas ce que nous avons là aujourd'hui. La situation s'est nettement dégradée. Au point de vue économique, c'est un désastre. Ou un chômage qui dépassait 70%, 80% peut-être aujourd'hui. Un taux d'inflation à 20%. Vous comprenez, ou un taux de croissance qui est négatif. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Okay, il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques pour renverser cette déchéance. En plus du régime tortionnaire, il va accuser le régime par rapport à de corruption. Sauver sous pouvoir ou même. D'abord, qui ça dit? Et deuxièmement, s'arriver sous pouvoir, qui j'en parle fait pour résoudre la question de corruption. 2 volets. Mon cher Wendell, on ne peut pas être mentir. Corruption existait de tous côtés. Tous côtés. Que ce soit dans les plus grands pays, les plus avancés dans le monde, encore plus en Haïti, parce que justement, on fait face avec une faiblesse des institutions, une justice qui est faible. La corruption est plus facile pour faire dans un pays comme Haïti. D'accord? Si tu as une corruption sous le régime papa, tu as une corruption de tous côtés. Tu as une corruption. La corruption a toujours existé, elle existera toujours. Kounia, c'est qui mesure ou qu'elle prend ou qu'elle mettre en place pour pouvoir limiter la corruption au maximum. Alors, vous comprenez que dans nos gros pays blancs, il n'y a pas de corruption. Mais, on a un système qui est tellement efficace, qui est bien chita, vous comprenez. Autant de parler de lui de temps en temps, mais il y a des garde-fous qui mettaient, que ce soit au niveau de l'administration publique, au niveau des lois, au niveau des fonctionnements des commerces et des entreprises, qui limitaient ça le plus que possible. Vous comprenez? Quand il y a des cas de corruption, il faut qu'il y ait une enquête juste, une enquête neutre, impartiale et objective qui est faite, et qu'une fois que les suspects identifiés, que la justice leur fait travailler, si il y a pour innocenter moun, si il y a pour condamner moun, que yo condamné. Qui gens ou entendent renforcer institutions eux-mêmes et renforcer, t'avais dit qui ça pour, puisqu'on parlait de faiblesse des institutions? À différents niveaux. Moi, je pense que une première barrière que nous devons adresser, c'est militance qui gagne dans l'institution publique haïtienne. C'est-à-dire? Moun pas. Ok, le clientélisme, comme on dit. Comprendre? Et Jovenel, pardon, toujours Jovenel. Lorsque on moun potentat qui a besoin de nommer on nièce, on neveu, on bagaille, ou comprendre toujours faire pression sur l'administration, et ou vient joindre des gens qui n'ont pas de compétences pour le job qu'il y a occupé. Ça, c'est le problème de militance que nous avons au sein des institutions. Soit en fait de monde pas, pour comprendre, et on laisse moins qui dans cette institution, donc moins envahir l'institution avec monde comme table bail job pour faire au plaisir, vous comprenez? Qu'on y a des institutions qui ont, au point de vue des ressources humaines, qui ont beaucoup trop de salariés pour leur fonctionnement, vous comprenez? Non seulement ça, mais qui n'ont pas de compétences pour exécuter le job que vous occupez. Vous comprenez? Deuxièmement, il faut qu'on modernise l'institution. Est-ce que vous trouvez concevable que si vous avez besoin d'aller, par exemple, consulter l'archive PIA, c'est dans le bas de carton pour nous le faire? Il n'est pas normal. Nous, en 2020, je vous dis, nous avons supposé un système informatisé, un système numérique, côté que toutes données et l'État rentrent dans une base de données générale, et puis où interconnecter tout système. Vous
Vous comprenez? C'est dans ce sens-là où capable de mettre des garde-fous pour que il y ait des bails qui évitent fait. Vous comprenez? DGI connecté avec un commerce, connecté avec finance, etc., etc. Vous comprenez? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez étudié les relations internationales. Vous pouvez rappeler nous l'école là? Une école parisienne dont je préférerais taire le nom. Merci. Et quelle vision de la jeunesse haïtienne, je dis? Mon cher, me penser à la jeunesse là, comme me fait mal en pile. Parce que son jeunesse qui n'est pas occupée, son jeunesse qui traite un parent pauvre, son jeunesse qui sans espoir, je dis. Et seul espoir que vous gagnez, c'est quitter le pays. Vous comprenez? Donc on a pile d'étudiants qui sont diplômés dans différents champs d'expertise et qui ne sont pas jamais capables d'exercer le métier qui entre dans le cadre des études que vous faites. Il n'est pas normal pour un diplômé en droit ou bien un diplômé en médecine ou bien en commerce, etc., qui conduit en motocyclette. Je ne dis pas que et taxi moto sont mauvais bagailles, mais il n'est pas normal pour qu'on ait diplômé, c'est ça l'a fait. Il t'a supposé exercer une profession qui correspond avec l'étude que le fait. On pense que ça, c'est responsabilité autorité pour mettre cadre en place pour encadrer les jeunes. Et bon exemple, je suis capable de on est très facile pour implémenter dans le pays. Récemment, moi, parrainé et en promotion dans l'université du Henri Christophe au Cap. Dans l'université, il y a un programme que vous êtes capable de relayer, programme étudiant entrepreneur. D'accord. Alors, on prend des étudiants de différents secteurs. Disons par exemple l'ingénierie. À la fin, sur la dernière année de leur cursus universitaire, ils ont tout créé en compagnie de construction. La même chose pour étudiantes en infirmière, par exemple. Ils ont créé une petite compagnie pour aller bailler premiers soins, aller faire vaccination, prise de sang, tout ce qui. La même chose pour l'agronomie, etc. Moi, je pensais que son programme qui est extrêmement intéressant, que nous devons considérer pour nous développer à l'échelle nationale, au niveau du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas capable, par exemple, fait de concert entre l'éducation, le commerce et éventuellement la FDI. Je m'explique. Imaginez que les étudiants finissant, ils ont proposé un plan d'affaires, qui concerne les champs d'expertise par eux. Plan d'affaires ça qui est soumis à la FDI, s'il y a approuvé, s'il est bien monté, il est approuvé par la FDI, étudiants sont capables de joindre en prêt. D'accord? Ils ont tout vu entrepreneur. À long terme, ça permet de nous créer une nouvelle classe d'entrepreneurs et permettre que les étudiants, dès qu'ils finissent leurs études, de non seulement trouver un métier, mais d'être chef d'entreprise. Il faut pouvoir former des entrepreneurs. Former des entrepreneurs. Il faut élargir notre base d'entrepreneurs dans le pays. À long terme, ça permettra de créer des emplois. D'accord? Ils trouvent le prêt. FDI accompagné, on appuie, on suivi technique qui fait, qui permet de gérer compagnie. Bon, bien entendu, il n'y a pas obligé, par exemple, il n'y a pas obligé de suivre des cours de gestion et de comptabilité pour être sûr que compagnie a fonctionné Jean Tadoué, que toute ressource compagnie a allé côté où supposé aller. Il s'agit aussi de responsabiliser les jeunes le plus tôt que possible. En quelques années, on est capable de créer des dizaines de milliers d'emplois. Quelle relation François-Nicolas Duvalier avec l'actuel président, Jovenel Moïse? Parce que moi, c'était non souvent pendant qu'on parle avec moi là. C'est juste un simple lapsus, Wendell. Relation, écoutez, j'ai rencontré le président qu'une seule fois, c'était lorsqu'il m'avait invité au Palais National pour. À ce moment-là, il s'agissait de consulter les différents secteurs politiques concernant la situation du pays. Est-ce que tout gagne un parti politique comme Mamblé? Non, actuellement, je ne suis pas membre de parti politique. Ok. Il y a aussi allé présent très souvent au Palais National du temps de Michel Martelly. Vrai ou faux? Absolument faux. Bon, je suis conscient qu'il y ait une rumeur qui court depuis mon entrée dans le pays qui dit que j'étais conseiller président Martelly. Tout profiter l'occasion pour dire que non, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas, non. Donc, on parle du genre conseiller Michel Martelly. Malgré intention que été Michel Martelly comme étant au monde de droite,
Mais ils même dit que c'est ta ancien du Valéris, donc on pas de jamais retrouver dans le régime néant pour ta à bas conseil. Non, certainement pas, non. Ok. Et est-ce que pour le respect du mandat présidentiel ou pas? Absolument. Vous êtes pour le respect du mandat? Bien sûr. De la même façon que je serais pour le respect de tout mandat. Écoutez, il faut que nous sortons de ce cycle perpétuel d'instabilité dans le pays. C'est pas à chaque fois pas d'accord avec un président qui est élu pour demander pour l'aller. Il n'est pas possible, nous ne sommes pas jamais capables de gérer le pays dans la façon ça. Qu'on y a forcé de reconnaître que la constitution que nous gagnons aujourd'hui, c'est une source d'instabilité qui justement, une source cyclique, on t'a dit d'instabilité chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 6 ans, pour dire que un renouvellement dans le Parlement, par exemple, si le président n'a pas de majorité, ben, le même il a fait tout ça capable pour essayer et jeter le président. Ça veut dire au même pour changement de constitution ça. Certainement, oui. Ma rappelons que la constitution ça a été faite au lendemain du départ de votre père. Oui. Donc aujourd'hui, vous estimez que cette constitution est source d'instabilité pour répéter le président Préval? C'est pas pour répéter le président Préval, c'est une réalité. Il l'a dit publiquement et avant vous. Bon, bien sûr qu'il l'a dit, j'en suis conscient, mais tout le monde le dit et tout le monde en est conscient. Je pense que vous pouvez prendre par exemple Madame Maniga, qui est une experte en droit constitutionnel. Je pense que il y a un large consensus sur la nécessité de changer, la nécessité d'adresser le problème en tout cas. Il faut qu'il y ait un réel débat dans la société, sans parti pris, sans force côté, j'en dis. Donc au même ça c'est un point où tu as pris moyen sur ta vie président, travail pour changer la constitution. Et si je dis en question tu as un débat, donc point de vue pas c'est à changer le net, refaire le net, ou bien amender le. Je ne sais pas quoi qu'il y a un intérêt nous pour. Bon, écoutez, Wendell, là où on a cap crasé, cap tombé. Et est-ce qu'on pourrait perdre du temps on a essayé de patcher là, le lap menacé pour l'effondrer sous nous? Parce que c'est ce qui arrive là aujourd'hui. 34 ans après, quel est le bilan? La Constitution a joué un grand rôle dans ce qui nous arrive là aujourd'hui. On prend la France par exemple, côté me vivre pendant 25 ans. La France est à sa 5e République. Il n'y a pas de mal à faire son introspection, pour faire un bilan, pour faire autocritique, nous. On regarde, est-ce que depuis que nous avons constitué sous égide de constitution ça, est-ce que nous avons dit que le pays a pi bon jeudi? Est-ce que l'économie a pi bon? Est-ce que les relations entre les 3 branches de l'État a pi bon jeudi? Bon, je ne peux pas me répondre à la question ça, parce que c'est évident que rien n'est pas bon jeudi. Rien pas bon. Mais quand même bien qui est bon, parce que si vous souhaitez venir président de la République, donc c'est que au moins il y a quelque chose qui est bon. Il y a démocratie prévoit élection. C'est déjà quand même un acquis, non? Moi, ou insister sous parti moi-même comme président. Encore une fois, la question n'est pas là. Et... Ou n'est pas encore là? Pardon? Ou n'est pas encore là? La question n'est pas encore là ou elle n'est pas là du tout? Elle n'est pas encore là. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on soit capable de faire dépassement de soi, quitter petite personne de côté, intérêt individuel, ambition personnelle, pour nous adresser ensemble, collectivement, à une situation que nous tous concernés par lui. Vous comprenez? Pour qui ça m'optimise toujours, parce que moi, convaincu que si les bonnes mesures sont prises, si la volonté politique est là, si les paramètres sont réunis, en quelques années, on peut sortir Haïti de la catégorie des PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, pour en faire un pays émergent. Et éventuellement même avoir un taux de croissance à 2 chiffres. C'est à notre portée. Et c'est possible? Absolument. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour ça? Encore une fois, il faut moderniser l'État. Il faut que les autorités mettent le cadre en place qui pourrait favoriser la création de richesses, la création d'emplois, attirer les investissements étrangers. L'un des premiers paramètres à utiliser, là, et c'est urgent aujourd'hui, c'est la question de sécurité. La question de sécurité, la question de stabilité politique également. Qu'est-ce que vous pensez que mérite de changer la Constitution? Je ne vais pas m'avancer à rentrer dans ces détails. Je ne suis pas un expert en droit constitutionnel. Oui, mais, M. Duvalier, vous se dit tout à l'heure que les sources d'instabilité. Oui, les sources d'instabilité. Est-ce que c'est un simple jugement côté fait? Non, ce n'est pas. C'est une observation, Wendell. Bon, effectivement, jusqu'en 86, où Tégon un régime côté que pouvoir est absolu et concentré dans une main, c'est-à-dire le président. Jean-Claude Duvalier a quitté le pays et
on vient en période de transition jusqu'à ce que l'Assemblée constituante vote la Constitution de 1987. D'accord? T'es grand pile d'émotion là-dedans. Je pense que pas de gain assez de recul et de jugement pour la rédaction constitution ça. On vient retrouver ou sortir dans ça y aurait une dictature présidentielle ou vient tomber dans une dictature parlementaire côté que le parlement a tout pouvoir aujourd'hui. Ce qui vient bail un certain nombre de problèmes que nous avons confrontés aujourd'hui. D'accord? Côté que le parlement, si le président n'a pas gagné majorité dans la chambre là, il a toujours fait pression sur lui, il a toujours négocié un certain nombre de postes, si c'est pas, pour dire, presque faire du racket. Donc ça veut dire que au gâteau, ça permet de changer. Je me garde d'y répondre présentement. On suit le débat. Je pense que tout le monde est pour participer dans le débat. On prend un projet qui était dans la chambre de députés. Bon, moi, il est tombé dans le tiroir qu'on y a là. On regarde ça qu'a fait. Est-ce que François Nicolas Duvalier, très jeune, gagnait un message pour les jeunes qui ne s'est pas obligé de jeunesse dans le pouvoir pour le diriger parce que l'avenir appartient aux jeunes. Ça me donne des messages sur les rapports des présidents ou même message pour la sécurité saltapier, je dis par rapport aux jeunes. On t'a dit jeunes, pas la guerre. Continuez à courir dans le pays parce que il y a une guerre pour changer. Et il y a pas à le changer. D'accord? Les jeunes ont une place extrêmement importante dans le pays parce que c'est eux qui les dirigeants de demain, c'est eux qui les cadres de demain, que ce soit au niveau du secteur public ou bien au niveau du secteur privé. Et sans jeunesse là, il n'y a pas privé aucun côté. Comprenez? Jeunesse la majorité dans le pays, faut que nous balle chance libre, mais c'est pas seulement dans l'exercice du pouvoir, c'est à tous les niveaux. Écoutez, comment on peut concevoir pour vous ou une jeunesse tellement dépourvue, tellement sans espoir, qui ont désarroi à la Cali, qui par contre côté le pralé, qui n'a aucun repère encore, l'a sacrifié temps, l'a sacrifié énergie, le moyen pour la faire étude, pas aucun débouché qui crée pour lui, simplement nous pas occuper. Nous quitter, nous traiter dans parents pauvres, nous quitter le sous-côté A, et puis il faut qu'il dégage pour contre lui, c'est pas normal, il faut que nous encadrions. Parce que jeunesse là, ils ont potentiel. Nous avons plusieurs côtés, à différents exemples, que si on a l'opportunité, il y a de merveilles que le capable de faire. Et puis, entre nous, Jovenel, et jeunesse là. Wendell. Par contre, ça m'a fait ça, Wendell. Ou en 2020, où vive à l'ère de la technologie des télécommunications, qui est-ce qui compte servir avec elle? Est-ce que c'est moins de 60-70 ans ou bien et jeunesse là? Bien entendu, on a toujours besoin aîné pour un encadrement parce que c'est une maturité, c'est une expérience. Mais il faut que nous poussions jeunesse là parce que c'est lui qui a venu payer. Alors, moi, que chaque fois m'aborde des questions, président, avec un petit genre écarté. Je ne sais pas si moi me fait des défauts, mais moi, parfois, dans différentes tournées ou effectuées à l'étranger, moi, lorsque des sympathisants, par contre, si c'est des anciens Jean-Claude Dix ou du Valéry, il y a pour se voir, moi, ils vont acclamer. Pour qui ça, qu'on acclame et puis recevoir chaleur, accueil, comme un président parfois. C'est vous qui le dites. Non, d'abord, est-ce que par contre acclame vraiment, est-ce que l'accueil est toujours très chaleureux, oui. Oui. Vous avez toujours été acclamé. Ça fait comme content, bien entendu. Oui, sympathisants. Bon, écoutez, sympathisants pas vous voyez Rochesou, bien entendu. On comprend. L'accueil là toujours très chaleureux, il est toujours très agréable. Tu vas rajouter à cela. Un gros titre qui dit avec qui j'en bagaille pas le changer, qui j'en bagaille pas le changer, qui j'en qu'à changer avec vous-même. Encore une fois, c'est pas avec moi-même seulement, Wendell. Ensemble, bagaille pas le changer. Parce que, écoutez, on a un problème collectif. Encore une fois, même si c'était sous lui, d'accord, on a un problème collectif, on a un problème haïtien. Nous tous dans le même bac là, bac ça c'est les haïtiens, Haïti. Ok, nous tous ces haïtiens, c'est l'île pour nous mettre tête ensemble, pour nous sauver bac ça, parce que si nous quittons le couler, nous tous à couler avec. On nous parler de quelques informations locales. Où tu vis pays local là, pas vrai? Même genre avec tout le monde, oui. Oui, où tu es de la Caillou, par Kazodi.
Mon cher, bon, je vais exemple particulièrement 6-7 juillet 2018, libre comme dans la rue, hein, même genre avec un pile monde dans le pays. Hein. Ce jour-là, je suis le parrainé en promotion de l'école Sainte-Trinité. Ok? Donc, écoute, la journée a passé normalement même genre avec n'importe quelle autre journée. Et puis, sous route, pour mal dans la cérémonie, un vent de panique qui éclate sur nous subitement. Vous comprenez? Toute route a commencé à bloquer, une panique générale dans la ville là. Et tout ça nous fait pour essayer d'arriver côté nous était supposé arriver, nous pas jamais capable de faire. Et très rapidement, bon, et son bail contingent explicable parce que le regarder qui genre tout bail ça a été synchronisé. Et il y a pile de questions qui méritaient éclaircissement sur qui j'en bail ça a été fait à ce moment-là. Et quoi qu'il en soit, oui, je suis le même genre avec tout le monde. D'ailleurs, montrer la caméra à 2 ou 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition haïtienne? Il faut qu'il y ait une opposition à tout régime. C'est une des bases de la démocratie. C'est de revendiquer ses droits si on n'est pas d'accord avec le gouvernement qui est en place. Mais il faut que nous ayons une opposition, je dirais, constructive. Et quelle réaction par rapport au comportement policier hier? Demande de se constituer, notamment en syndicat, et concert de cartouches hier en face de la direction générale de la PNH. Qui compréhension de ça? Moi, il y a encore bonheur pour vraiment comprendre ce qui s'est passé hier. Premièrement, je me saisis. Je pense qu'en pile, monde saisit dans le pays pour nous assister à ce triste tableau que nous voyons hier. Mais avant ça, écoutez, policiers ont une revendication, d'accord, et c'est mon lieu, et il a subi crise économique, crise sociale qu'on a traversée, même genre avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une famille pour y occuper, il y a un petit monde pour ouvrir l'école, nous tous connaissons que les conditions de travail que les policiers vont confronter aujourd'hui, loin d'être idéal. Extrêmement loin d'être idéal. Son bail qui méritait adresser. Concernant le syndicat, écoutez, il me semble que dans différents corps de police à travers le monde, les syndicats ont existé. Qu'il y a pour création syndicat, ça, une procédure qui peut faite. Je pense qu'il faut que nous suivions la procédure. Et puis, franchement, je suis très étonné de qui Jean Bagayou fait hier, Wendell, dans la mesure où l'institution de la police, c'est quand même dernier rempart en vent Kawa. C'est lui qui a une responsabilité pour protéger la vie et les biens. Il est là pour protéger et servir. Donc, vous pensez non pas en Haute-Kawa et avec ce qui passé hier là? Il est très alarmant. Et je suis très inquiet de la situation. Je ne suis pas qu'à jour, je ne suis pas qu'à voir l'avenir. Je fais projection très, très difficile. Je ne suis pas prêt à réagir à chaud trop rapidement avec parce que là il trouve frais toujours dans l'esprit mignon. Pour circuler, c'est plaque privée ou bien plaque officielle dans la machine ou bien? Non, on ne pas faire ça mon cher. Non, je pose la question. Oui, ça me une plaque officielle moi-même. Encore une fois, je ne pas de jambe conseiller, je ne pas de jambe dans l'État, je ne pas de jambe travailler dans l'État. On me plus loin avant. Je ne pas de jambe toucher en fiche gaz dans l'État. Bon, il a pensé que petit Jean-Claude Duvalier gagne un pile bien, il gagne un pile cop tout, donc. Ça n'a rien à voir. Non, je dis que mon tabac est capable de penser à ça. Bon, la perception est faussée. Est-ce que vous avez dit tout que vous pas inventorier les biens de votre père défunt? Vous va côté oui? Vous va faire inventaire sur eux? Vous pas ouais, vous pas jeune, vous pas côté oui? Non, pile bien là, papa me t'ai pile bien, l'irrité lui-même sous pas l'empile bien de famille là. Faire l'inventaire, bon écoutez, il y a des biens que nous connaissons, mais il y a des biens qui de notoriété publique, par exemple. Sauf qu'on ranch de la Croix des Bouquets, côté que le ministère de la Jeunesse et des Sports, et, si je ne me pas trompé, la Fédération haïtienne de football, là, tout, sont biens qui étaient appartenus à papa. Ça sont biens que nous pensons, au moins tout le monde qui est dans zone Croix des Bouquets à connaître, dans zone ça. Moi, ouais, maman, très présente sur les réseaux sociaux. Pour qui ça? C'est lui qui t'a demandé. Je ne peux pas répondre dans la place. Mon lit, article, les points sur les i. Oui, bien sûr. Aucun guide, aucun bal conseil dans ce sens-là? Non, absolument pas. Non. Et comment elle est? C'est-à-dire comment elle est? Comment maman y est? Même genre avec toute maman Wendell.
son maman crème et Timounio, son maman qui a toujours protégé Timounio, son maman qui a toujours baillé conseil et tout, qui a toujours baillé suggestion, mais son maman qui t'a fait choix, qui t'a prend responsabilité et tout, comprendre? Qui borde toute liberté, qui soit avec toute liberté. Absolument, oui. Est-ce que Nicolas François Duvalier, c'est pral bientôt, en termes d'idéologie, une symbiose du jean-claudisme et du duvalierisme, à proprement parler? Une symbiose, c'est-à-dire comme bon, est-ce qu'on entend une synthèse des deux, c'est les deux fusionner pour un sac bon et puis quitter le restant pour le passé? Est-ce que c'est ça le poilier? Ou bien tu vas complètement tourner le dos au duvalierisme, au jean-claudisme pour venir avec un fait par vous-même? Wendell, je ne saurais tourner le dos à mon héritage. Je ne saurais tourner le dos à mon histoire. J'en fais partie, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Je serai toujours le fils de Jean-Claude Duvalier, je serai toujours le petit-fils de François Duvalier. Ça ne changera pas. Je ne peux pas changer mon hérédité, mon ADN, n'est-ce pas? Cependant, dans ma philosophie, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'il y avait de mieux, écarter ce qu'on peut juger qui n'était pas, qui n'est peut-être plus d'actualité, et de le remodeler et de l'adapter avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais si vous parlez de la doctrine duvalieriste, elle reste intacte aujourd'hui. Peut-être, elle est d'actualité aujourd'hui, Wendell. Parce que elle se résume tout simplement à apporter le plus grand bien au plus grand nombre. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous parlez du régime de François Duvalier? Je parle de la doctrine. De la doctrine. D'accord. Apporter le plus grand bien au plus grand nombre, c'est-à-dire adresser le problème que les masses en général sont confrontées aujourd'hui. Le pape pour mourir, il n'y a pas de balle funéraire officielle. Vous songez? Très bien. Et ça te dit où? J'ai trouvé ça très regrettable. Bon, il y a deux réactions, s'il vous plaît. En tant que président Jean-Claude Duvalier. D'accord? Première réaction émotionnelle, parce que nous n'avons pas baillé Jean-Claude Duvalier les honneurs qui viennent avec son rang d'ancien président. Maintenant, certaines rumeurs disent que c'était une décision politique, c'était une décision pour assouvir les pressions que subissait le gouvernement d'alors face à une opposition anti-duvalieriste, notamment. On a aussi dit, par exemple, que l'international ne voulait pas de funérailles nationales pour le président Jean-Claude Duvalier, ce qui est faux, d'ailleurs. Il n'avait aucun problème avec ça. Vous pouvez remonter sur les archives du State Department et lire la note que le State Department avait publiée ce jour-là. Donc, c'était d'abord même un simple prétexte. C'est pas seulement ça, Wendell. Je pense qu'avec ces décisions-là, les autorités ont ouvert un précédent qu'ils risquent de ne pas pouvoir contrôler à l'avenir. Je m'explique. Imaginez un président X, ancien président alors, mourir. Et le président Y qui l'a en place, il pas le président qui saute mourir. Nous risquons de rentrer dans un cycle, est-ce que le président ça a mérité funérailles nationales ou pas? Jean-Claude Duvalier a quand même servi le pays pendant 15 ans. Il ne faut pas le négliger. Beaucoup de bonnes réalisations ont été faites sous sa gouvernance. Beaucoup d'institutions ou d'entreprises publiques fonctionnaient sous la gouvernance de Jean-Claude Duvalier. Pourquoi ne pas l'honorer pour son service qu'il a fait pour le pays et pour la nation haïtienne? Et il semble que son bagage qui marque profondément. Il n'est pas marqué moi-même profondément. Écoutez, moi je suis duvalieriste, Wendell. Je ne suis pas la valassien. Moi pas prévaliste. Ok? Le président Aristide, certes, vivant toujours, mais s'il mourit, M. Savi Peya, qui était élu comme président, il faut qu'il gagne et funérailles nationales et tout. La même chose pour le président Préval et tous les présidents qu'il y a eu. Vous comprenez? Sans discrimination. Ou Savi Peya, il faut qu'il honore. Est-ce que études ou faits permettent une idée de la démocratie en tant que telle, ce que c'est? Bien sûr, oui. C'est pas seulement études, c'est expérience que je gagne, que je fais 25 ans en France, qui est l'une des plus grandes démocraties du monde. Donc, il ont certaines perspectives de la démocratie. Seulement, expérience que nous faisons nous-mêmes de démocratie,
Je ne pas croire que nous avons vraiment dit que ça n'a vivre aujourd'hui sont en démocratie réellement, démocratie qui s'allie. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire n'importe ça. Vous voulez l'idée du où? Il y a des règles pour respecter, il y a des lois pour respecter. Regardez ta circulation, par exemple. Je prends machine, moi, même j'en avec un pile monde, certainement même j'en avec ou même tout. Circulation à son carolier. Mais nous avons tendance à oublier que circulation est régie par le code de la route, son loi liée. Il faut que nous soyons capables de connaître qui s'allie, premièrement, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et il faut que nous soyons capables de respecter. Ce n'est pas seulement respecter, mais il faut que la loi applique tout. La majorité de la loi est là dans le pays. Pratiquement tout le bagaille. Peut-être que certaines mérités ont mise à jour. En pile loi, anti-gens anciens. Mais la majorité de la loi, il faut que nous soyons capables d'appliquer la loi. Et il faut que nous réinstaurions l'instruction civique dans l'éducation en tout, qui permette et enseigner aux chaque droit, chaque devoir, tout, qui est inexistant aujourd'hui. Si les gens ne savent pas qui ça peut faire, qui doit y gagner, qui devrait y gagner, il y a un chaos généralisé qu'on gagne aujourd'hui. Pourquoi que bagay ça est capable de changer, capable de verser? Pourquoi que un frein qui est capable de mettre? Si oui, qui est capable de freiner dégradation pays, je veux dire, qui genre? Si nous ne pas essayer, nous ne pouvons pas connaître. Nous avons deux choix là. Parce qu'Haïti nous arrive en carrefour, c'est ou bien nous continuer Jean de Fel, et puis bac là, donc, que nous ne tapons pas l'état à couler, et puis nous tout tapons couler avec elle, ou bien nous décider de faire l'autre choix. Le choix de la modernisation, le choix de la restauration ça aurait été capable de régler l'autorité de l'État. Je porter une petite précision parce qu'il y a tendance à amalgame dans nos sociétés concernant l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas simplement un aspect répressif de l'État, non, au contraire. Bien entendu, l'État il a des fonctions de base, des fonctions primaires, ça est capable de brûler des fonctions régaliennes. D'accord? C'est lui qui permet d'installer l'ordre et la paix sur le territoire, protéger les vies et les biens. Mais les fonctions de l'État a dépassé ça à tout. Regardez en France, les 30 glorieuses, ça y aurait l'époque des 30 glorieuses de l'après la Seconde Guerre mondiale, ils viennent avec ça y aurait l'État-providence, côté que l'État intervenu, il participait dans la création de richesses, dans la création d'emplois, à travers l'implémentation d'un cadre qui favorisait tout le bagage, ça y Nous parlons fini avec Ti Kozea, mais avant ça, il y a deux autres petites questions que nous avons posées. Je veux dire, qui est installé en Haïti, en France, aux États-Unis? Non, je vis en Haïti depuis 2011. Installé définitivement? Définitivement. Ok. Qui est le plus grand rêve pour pays ça? Je ne vais pas dire son rêve, ni même mon vision. Son idéal. Idéal que je gagne de pays, c'est un pays qui est sorti de misère, qui a maltraité les gens, gens l'a maltraité les gens, à tous les niveaux. L'idée de pays, c'est en Haïti, côté que les gens ne pas réfléchir encore pour bailler petit ou manger. Parce qu'ils n'ont pas à supposer et retrouver tête dans une situation ça. L'idée de Haïti, c'est en Haïti, côté que ou pas qu'on crainte l'eau quitter la caille le matin, qu'on passe au biscuit encore, ou pas craindre que ou risque un kidnapping, ou risque ou attaquer l'eau sur la banque par exemple. L'idée de Haïti, sont Haïti côté que jeunes yo gagnent toute place dans la société, avenir yo sécurisé et que toute autorité de l'État, toutes les composantes de l'État prennent responsabilité en main. L'idée de Haïti, sont Haïti qui prospère. En Haïti côté que taux de chômage l'a réduit, côté que création de richesses est faite. En Haïti, côté que taux d'alphabétisation dépassé 90%. Pour tout le monde capable d'étudier, si vous voulez. Pour tout le monde qui a levé train de vie. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Ok. Dernière question. On pose au lit 2 fois déjà. Alors, je viens sur ce sujet 2 fois. Je viens sur le lit une dernière fois avec vous. Il y a des gens en Haïti
qui étaient proches, qui étaient disparaître, qui étaient exilés, qui étaient victimes. Moun sa yo, peut-être capable de suivre là, il y a gado, il y a deux bagailles. Soit il y a que tendez pour qui soit dit, yo même, qui étaient victimes de ça qui est passé sous le régime papa là, qui n'est pas obligatoirement des choses que papa a fait, mais c'était son régime, donc en fait, il était responsable. Soit mon sera suivre là, ou bien soit que yo fait ma télévision pour pas continuer à regarder, parce que ça qui vient de faire mal. Moun sa, puisque vous portez le nom de vos parents, Duvalier, moun sa, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Alors, on ne parle pas avec eux directement. Je dis que Jean-Papa m'a fait le tap adressé, c'était sous Radio Caraïbe, il me semble, que le tap dit effectivement, il reconnaît que tu as des victimes. Tu as des victimes à juste titre. Tu as des dérapages qui t'ont fait. Qui. Pas un game pour me parler parce que je déplore toute perte en vie humaine. Ok? Mais moi, je pense que Jodia, il est là pour nous réconcilier tête nous en tant que peuple haïtien. Parce que c'est le seul gens que nous sommes capables de sortir collectivement dans le problème que nous y Jodia, sans mettre en dû m'a faire à tout le monde. Parce que, oui, je me porte noir, mais je ne sais pas que nous sommes capables de responsabilité pour rien. Son innocente, un petit bébé qui était payé à 3 ans. Et me garantit nous, si nous avons chance pour nous parler avec nous, ok, nous sommes capables de découvrir peut-être un monde que et préjugés ont empêché nous comprendre, connaître. D'accord. Maintenant, moi je pense que nous sommes capables d'inspirer nous et Wendell de ça nous est au Rwanda, de qui gens ont traité et après 1994, après le génocide. Après le génocide. Il y a une sorte de programme entre guillemets de marcher contre. Je ne vais pas les faire parallèle avec plateforme politique qui existait là aujourd'hui, mais en qui ça consistait? C'est qu'il y aurait réuni gens qui étaient abusés, gens qui étaient abusés de position, gens qui commettent crimes et victimes. Okay? Entre les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Ils ont fait au contraire, ils ont fait au Chita. Ils ont rencontré l'autre la Caillou. C'est comme si je dit Wendell et on invité la Caillou et puis je m'arrête et puis une conversation qui fait. Devoir de mémoire là, il faut qu'il fait. Mais il faut qu'il fait tout d'une façon objective et neutre aussi. Pour que vérité, vraie vérité, et ressurgit. Je pense que c'est le seul gens pour nous capables de réconcilier peut-être nous en tant que peuple haïtien. Parce que nous avons un passé qui est commun, nous avons différentes expériences de passer ça. Mais c'est passé nous liés. Et moi, je pense qu'il faut que nous soyons capables